Bonjour les amis, bienvenue sur ce live. Sur cette vidéo, l'air est grave, alors très très grave parce que aujourd'hui Elon Musk qui est devenu un principal collaborateur de Donald Trump depuis sa réélection a annoncé par surprise la fermeture de l'agence américaine l'USAID. Je pense que vous connaissez l'USAID, cette agence des États-Unis créée depuis les années 61 par Kennedy, qui permet au gouvernement américain d'intervenir partout dans le monde pour financer des pays sous-développés, lutter contre la pauvreté, financer l'économie, des causes sociales comme les écoles, les hôpitaux, l'environnement, l'éducation, tout ça. Cette agence qui permet aux États-Unis de dépenser par année plus de 10 milliards de dollars pour venir en aide aux pays en développement, principalement de pays africains. Et cette agence qui existe depuis 1961, je précise, eh bien aujourd'hui, Musk a dit que l'actuel gouvernement des États-Unis a tout simplement fermé cela parce que et pense que cette agence soutient de mauvaises causes sur l'humanité. C'est grave les gars parce que Trump a aussi confirmé la nouvelle. Il a même dit que le bureau de l'agence aux États-Unis sont fermés, les sites fermés, les travailleurs ou les employés fédéraux qui travaillent ne doivent plus travailler. Suivez. L'USAID, plus gros pourvoyeur d'aide internationale au monde, est à l'arrêt. Ce lundi, les employés ont été appelés à rester chez eux, après qu'Elon Musk a annoncé que cette agence allait fermer. En réponse, une cinquantaine de personnes ont manifesté devant le siège de l'organisation à Washington. USAID est la principale agence de développement dans le monde et personne n'a élu Elon Musk pour la démanteler. Nous allons nous battre par tous les moyens possibles, devant les tribunaux, dans l'opinion publique, dans les couloirs du Congrès et ici même à USAID. Parmi les arguments avancés contre cette agence, une volonté de réduire les dépenses publiques, mais aussi des désaccords idéologiques. J'adore le concept de l'USAID, mais ils se sont révélés être des fous radicaux de gauche. Le concept est bon, le problème, ce sont les gens. En 2023, l'aide des États-Unis au développement s'élevait à 64,7 milliards de dollars. C'est plus du double de la contribution de l'Union européenne. Lutte contre le changement climatique, programmes agricoles, soutien à la presse en Europe de l'Est, au total, 120 pays en bénéficient. À l'international, cette mesure inquiète. Parmi les programmes interrompus, le plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida. Il avait été lancé en 2003. L'Afrique du Sud en est l'un des principaux bénéficiaires. 14% de sa population est séropositive. Les ONG financées par le plan d'urgence contre le sida ne peuvent pas fonctionner sans ce financement. Beaucoup de personnes du secteur qui travaillent dans le domaine du VIH d'une manière ou d'une autre se demandent ce qui va arriver. Cette clinique du Cap s'apprête à fermer pour 3 mois. Je viens dans cette clinique depuis plusieurs années, environ 8 ans, et maintenant, avec les politiques ridicules de Trump, tout cela va changer. Aujourd'hui, ce programme permet de fournir un traitement contre le VIH à 20 millions de personnes. Et donc là, vous venez de comprendre que c'est quelque chose qui est devenu réel, qui est effectif. L'USAID est fermé, se fermait pas seulement pour les Américains, mais pour tout le pays qui en était bénéficiaire. Alors maintenant, je vais vous faire voir dans quelle mesure cela aura des répercussions sur le pays africain. Je vous rappelle que ce programme-là était au stade actuel en 2025 devenu le principal programme par lequel 2 pays africains percevaient de l'aide venant des États-Unis. Il y avait d'autres programmes à côté comme Agora, mais Agora c'était un programme qui était très conditionné. Il y a beaucoup d'États africains qui ont été bannis de ce programme-là, mais l'USAID était plus global, que ce soit les gouvernements, des individus, des ONG. Lorsque vous remplissez les conditions, vous pouvez obtenir des financements pour faire fonctionner les écoles, les hôpitaux, les centres d'aide peut-être aux handicapés, voire même des projets dans le secteur de l'environnement. Et donc, par année, l'Afrique recevait plus de 5 milliards de dollars venant des États-Unis au travers de ces programmes d'USAID.
Et donc, le fait qu'aujourd'hui, Trump ait fermé cela aura des répercussions graves sur le vie de millions, je dis bien de millions de personnes en Afrique. Cela veut dire qu'il y aura des écoles qui seront soit fermées, soit les États vont les reprendre pour les faire fonctionner. Et même, il y aura des hôpitaux qui vont soit fermer, soit les États vont les financer. Il y a des personnes, des humanitaires qui sont au front là-bas, financés par l'USAID, qui luttent pour des causes qui aident des populations. Donc aujourd'hui, le fait que les Américains aient décidé de fermer ces programmes-là, cela montre à quel point le bien-être des populations en Afrique ne leur tient complètement pas à cœur. Cela montre à quel point la vulnérabilité plutôt de pays africains par rapport aux l'aide internationale. Donc, cela montre aussi à quel point nous ne pouvons plus aujourd'hui continuer d'espérer sur la charité d'autres pays. Voilà, donc je vais lancer un message au peuple africain, aux dirigeants africains de nous prendre en charge. Cette histoire de l'aide n'a pas une bonne impact, il ne sera jamais une solution à long terme sur l'Afrique. Le pays africain, les dirigeants africains, apprenez à vous prendre en charge vous-même. L'administration Trump n'est pas là pour faire de la charité, pour aider les Africains. Ils sont là pour la défense des intérêts américains. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, en tout cas, abonne-toi. C'est pour me soutenir, je pense que tu l'as fait. Merci beaucoup.